Le choc fut si violent que j'en ai senti les jambes trembler. Le bruit du couvert tombant de la main de mon fils, Javier, résonna dans toute la salle à manger au moment exacto où mon neveu David, comptable, projeta sur la télévision un document qui allait détruire la façade de ma belle-fille. Et lorsque j'ai vu le visage de Brenda se décomposer, j'ai compris que ma vie n'allait plus jamais être la même. Je m'appelle Inès Vargas, j'ai 68 ans. Et il y a 6 mois, j'ai confié à Brenda, ma belle-fille entrepreneur brillante, les 50 000 $ que mon défunt mari et moi avions économisés pendant 40 ans. Quand j'ai osé lui demander des nouvelles de mon argent, elle m'a ri au nez et m'a traité de « vieille ignorante », comme si je n'étais qu'un obstacle à ses ambitions. Ce soir-là, autour du dessert, David s'est levé et a dit qu'il devait nous montrer quelque chose d'urgent. Brenda est devenue blanche, et ce que j'ai vu sur cet écran a révélé bien plus qu'une fraude. Cela a dévoilé le monstre qui vivait au cœur de ma propre famille. Ce qui est arrivé ensuite a bouleversé mon existence et m'a forcé à découvrir une force que j'ignorais posséder. Avant de te raconter comment tout s'est réellement passé, dis-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu écoutes mon histoire et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochains récits. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à cette soirée catastrophique, il faut remonter 8 mois en arrière, à une période où ma vie était simple, organisée et paisible. Je suis Inès Vargas, veuve de Miguel Vargas, un homme dont la rigueur avait façonné notre existence. J'ai 68 ans et j'ai passé ma vie comme femme au foyer, un rôle que j'assume avec fierté. Notre maison, située dans un quartier tranquille de Montrouge, était mon royaume. C'est là que j'avais élevé mon fils unique, Javier, aujourd'hui âgé de 40 ans, un homme doux, travailleur, mais impressionnable. Miguel disait toujours « Notre fils a un bon cœur, mais il se laisse trop facilement éblouir. » Quand Miguel est mort d'une crise cardiaque, 5 ans plus tôt, il m'a laissé sans dette, avec la maison payée, et surtout 50 000 $ d'économies, amassées centime après centime pendant 4 décennies. « Pour ta vieillesse, Inésita, m'avait-il dit un soir. Pour que tu n'aies jamais à dépendre de qui que ce soit. Je vivais seule, mais je n'étais jamais isolée. J'avais mes petites habitudes, mon atelier de couture, mes amis du quartier, mes plantes et mon neveu David, comptable, qui venait chaque semaine vérifier mes comptes par précaution. Ma vie était stable, simple, honnête. Puis Brenda Rivas est arrivée. Javier l'avait rencontrée lors d'un événement de networking. Il m'avait appelé immédiatement. « Maman, elle est incroyable. Une entrepreneure, une vraie chef d'entreprise. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi brillante. Je me souviens parfaitement de la première fois où elle a franchi ma porte. Elle n'est pas entrée comme une invitée. Elle est entrée comme une directrice générale inspectant un nouveau bureau. Talons qui claquent sur le parquet, tailleur impeccable, téléphone collé à l'oreille. Oui, non, ce taux de rendement ne me convient pas, disait-elle en français parfait. Puis elle a levé les yeux vers moi, m'a tendu une main froide. « Enchantée, Inès. » Avant d'ajouter dans le téléphone, « Si le capital risque ne garantit pas 15%, on annule. » Elle a raccroché. « Excusez-moi, le monde de la finance ne dort jamais. » Son sourire était poli, mais vide. Pendant le repas, elle n'a touché qu'à la salade. « Je ne mange pas de glucides après-midi, Inès. La discipline est essentielle pour réussir. » Javier la regardait comme si elle était une star de cinéma. Moi, j'ai senti un frisson. Elle ne m'appelait pas belle-mère, ni Madame Varga, juste Inès, comme si j'étais une employée. Mais je n'ai rien dit. Mon fils rayonnait. Je voulais qu'il soit heureux. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, dans une cérémonie civile rapide que Brenda a qualifiée de efficace. Après le mariage, les conversations ont changé. On ne parlait plus de famille, mais de rentabilité, investissement, croissance. Ou plutôt, Brenda parlait et Javier acquiesçait. Le premier incident a eu lieu un dimanche. Nous venions de finir le dîner lorsque Brenda a sorti sa tablette. « Inès, parlons affaires », dit-elle sans préambule. « Moi, je n'y connais rien », ai-je répondu. Elle a soupiré, agacée. « Justement, vos économies, ces 50 000 $, dorment à la banque. La valeur baisse chaque mois. » Javier intervint. «
Maman, Brenda a une idée géniale. Sa start-up, investissement brillant, une plateforme révolutionnaire. Brenda me montra des graphiques colorés. Je veux que vous soyez notre première investisseuse. Vous me donnez les 50 000. Je vous signe une reconnaissance de dette. Dans 6 mois, vous récupérez 70 000. C'est garanti. J'ai senti mon cœur se serrer. C'est tout ce que j'ai pour ma vieillesse. C'est l'argent de Miguel. Je dois en parler à David, mon neveu. Ce nom déclencha une explosion. David, ce petit comptable de quartier, il n'a aucune notion de capital risque. Inès, soyons sérieuses. Elle se leva, fit les 100 pas dans mon salon. Vous ne comprenez rien à l'économie moderne. Toute votre vie, vous avez été femme au foyer. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune culture financière. Elle me pointa du doigt. C'est pour ça que des gens comme vous ne progressent jamais. Vous cachez votre argent sous l'oreiller comme une vieille ignorante. J'ai senti mes yeux brûler. Javier, tu as entendu ? Il baissa la tête. Maman, Brenda n'a pas voulu dire ça méchamment. Elle est juste passionnée, fais-lui confiance. Ma gorge s'est serrée. Je me suis sentie minuscule. Le lendemain matin, humiliée et déstabilisée, je suis allée à la banque. J'ai fait le virement. Quand je lui ai donné le reçu, Brenda m'a serré contre elle. Bienvenue dans le monde des affaires, Inès. Dans 6 mois, vous serez riche. Mais quelque chose dans son sourire m'a glacée. Les mois suivants, ils sont venus de moins en moins. Chaque fois que j'appelais, Brenda répondait « On travaille sans arrêt. Le lancement monopolise tout notre temps. » Je comptais les jours jusqu'au 15 mai, le jour du remboursement. Le 15, rien. Le 16, silence. Le 17, une excuse. « Le marché est instable, » dit Javier. « Ne stresse pas Brenda, maman. » Je me suis sentie humiliée. Chaque nuit, l'angoisse me réveillait. J'ai perdu 5 kilos, mes cheveux commençaient à tomber. Le médecin m'a diagnostiqué une ulcère causée par le stress. Puis, un mardi matin, à la boulangerie, tout a basculé. J'ai vu Don Armando, le quincaillier du coin, un homme solide, 70 ans, l'air brisé. Don Armando, ça va ? Il a éclaté en sanglots. Inès, j'ai tout perdu. Une arnaque, une plateforme d'investissement. Une jeune femme élégante, elle m'a dit que mon argent dormait. Elle m'a traité de vieille ignorant. Mes jambes ont flanché. Comment s'appelait la plateforme ? Investissement brillant. J'ai cru m'évanouir. Elle m'avait menti, elle m'avait volé. Elle avait un schéma, un plan. C'est ce jour-là, au milieu de l'odeur du pain chaud, que j'ai compris. Brenda ne m'avait pas choisi par hasard. Elle chassait les personnes âgées, celles qui avaient travaillé toute leur vie, celles qu'elle pouvait humilier pour leur soutirer leurs économies. Je suis rentrée chez moi en titubant. J'ai fermé la porte. J'ai regardé la photo de Miguel. Miguel, elle nous a volés. Mais elle avait oublié une chose importante. Je n'étais peut-être qu'une vieille ignorante pour elle, mais j'étais aussi Inès Vargas, et je n'allais pas la laisser détruire ce que nous avions construit. Les 6 mois promis s'étaient écoulés. Je rayais les jours sur mon calendrier comme une enfant attendant son anniversaire. Le 15 mai devait être le jour où l'argent de Miguel reviendrait à sa place. Pourtant, rien. Pas un virement. Pas un message. Pas un appel. Le 16, silence. Le 17, une excuse vague. Le 20, plus rien du tout. Chaque soir, mon estomac se tordait. L'ulcère me brûlait comme un fer rouge. Je ne dormais plus. Je passais mes nuits assise au bord du lit, une main sur le ventre, répétant « Miguel, pardonne-moi, je crois que j'ai tout gâché. » Puis, un matin, j'ai pris une décision. Pas une décision courageuse, une décision née de l'épuisement. J'ai arrêté de demander. J'étais fatiguée d'être traitée comme si j'étais le problème. Mais c'est précisément à ce moment-là que la vérité m'a frappée. Par accident. C'était un mardi, mon jour habituel pour aller à la boulangerie chercher du pain frais. L'air sentait la brioche chaude, le sucre caramélisé, la vie simple à laquelle je m'accrochais. La file avançait lentement. Je regardais les éclairs au chocolat derrière la vitrine, essayant d'oublier que mon avenir dépendait d'une femme qui me méprisait. Et puis je l'ai vu, Don Armando, le quincaillier. Un homme robuste,
toujours droit comme un vieux chêne, les mains solides de celui qui a passé sa vie à travailler. Mais ce matin-là, il avait les épaules affaissées, ses joues creusées, ses yeux rouges. J'ai posé ma main sur son bras. « Don Armando, vous êtes sûr que ça va? Vous semblez très pâle. » Il a relevé la tête et ses yeux se sont emplis de larmes. Des larmes d'homme qui a tout perdu. « Doña Inés, je suis ruiné. 50 ans de travail. Envolé. Une sueur froide m'a traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a volé? » Il a secoué la tête d'un geste brisé. Pire, Inés, je me suis laissé tromper. Comme un naïf. Une investissement sûr, qu'elle disait. Une plateforme digitale. Une jeune femme très élégante, très persuasive. Elle m'a dit que mon argent dormait. Elle m'a parlé d'un retour de 40%. Elle m'a fait me sentir vieux, bête, dépassé. Les mots me transpercèrent comme une aiguille glacée. C'étaient les mêmes mots, la même promesse, la même humiliation. Ma voix est sortie dans un souffle. Comment s'appelait cette plateforme? Il ferma les yeux, honteux. Investissement brillant. Le sol a basculé sous mes pieds. L'odeur du pain chaud, qui d'habitude me réconfortait, m'a donné la nausée. Les voix autour de moi semblaient lointaines, étouffées. Je me suis agrippée au comptoir pour ne pas tomber. Ce n'était pas un retard. Ce n'était pas un problème de marché. Ce n'était pas un aléa. C'était une arnaque. Elle ne m'avait pas demandé d'investir. Elle m'avait choisi. Et maintenant, elle avait choisi Don Armando. Et sûrement d'autres encore. Je suis sortie de la boulangerie sans acheter quoi que ce soit. L'air frais n'arrivait pas à calmer le tremblement de mes mains. Je marchais comme un fantôme dans les rues familières de mon quartier. Chaque pas résonnait dans mes oreilles comme un coup de marteau. Quand je suis entrée chez moi, j'ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle. Je ne pleurais plus. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Juste ce goût métallique dans ma bouche, cette brûlure dans ma poitrine, cette sensation d'être trahie au plus profond de moi-même. Je me suis tournée vers le portrait de Miguel au mur. Mon Miguel, avec son sourire doux et ses yeux confiants. Miguel, elle nous a volés. Elle nous a pris tout ce que nous avions construit. Et soudain, quelque chose a changé en moi. La honte s'est évaporée. L'humiliation a disparu. Le chagrin a laissé place à quelque chose de plus froid, de plus solide. Une rage tranquille, une certitude. Je n'étais pas une vieille ignorante. J'étais la femme qui avait géré cette maison, qui avait fait fructifier chaque euro que Miguel rapportait. J'étais celle qui avait élevé un fils, supporté la maladie, la vieillesse, la solitude. Et je n'allais pas laisser une femme arrogante piétiner ma dignité. J'ai respiré profondément. Puis j'ai pris mon téléphone. Pas pour appeler Javier. Il ne m'aurait pas cru. Pas encore. J'ai composé un autre numéro. Celui que Miguel aurait approuvé. « David », ai-je dit quand mon neveu a décroché. « C'est ta tante Inès. J'ai besoin de ton aide. C'est à propos de mon argent et de la femme de Javier. » Il y a eu un long silence. Un silence lourd. Puis sa voix, calme et déterminée. « Tati, dis-moi tout. » Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains enfin stables. Je savais que le chemin serait long. Douleur, confrontation, peut-être même la colère de mon propre fils. Mais je savais aussi une chose, avec une clarté presque brutale. À ce moment précis, j'ai su ce que je devais faire. David est arrivé chez moi le soir même, un dossier sous le bras et l'air grave. J'avais préparé du café, mais mes mains tremblaient encore légèrement lorsque je le lui ai servi. « Tati Inès, dit-il en ouvrant son ordinateur, ce que tu me demandes est sérieux. Accuser la femme de Javier de fraude, ce n'est pas rien. Es-tu certaine de toi ?» Je posai le pagaré signé par Brenda sur la table. Elle m'a donné ça, et j'ai rencontré un autre homme, Don Armando, qui a vécu exactement la même chose. Même discours, même promesse, même mépris. David lut le document, fronça les sourcils. Investissement brillant SA. Tati, si l'entreprise a simplement échoué, elle peut tout mettre sur le dos de l'échec commercial. Ce ne serait pas un vol, mais un risque. Je sentis la colère monter.
Ce n'est pas un risque, David. C'est une arnaque. Elle m'a humiliée pour me soutirer l'argent. Trouve-moi quelque chose. Je t'en supplie. Il posa sa main sur la mienne. Tu ne me paieras rien. Tu es ma tante. Mais si je m'en occupe, tu dois promettre une chose. Tu ne dis rien à Javier. Pas un mot. Jusqu'à ce que nous ayons toutes les preuves. J'ai hoché la tête. Ma bouche est scellée. Pendant 2 semaines, David devint mon enquêteur personnel. Le 3e jour, il m'appela depuis son bureau. Tati, j'ai une première nouvelle. J'ai vérifié le registre du commerce. L'entreprise de Brenda a été créée il y a 7 mois. Et alors? Et tu lui as donné l'argent 6 mois et demi après la création. Ce n'est pas une start-up, c'est une coquille vide. Elle l'a créée simplement pour justifier la réception de fonds. Le sol sous mes pieds semblait s'effriter. Quoi d'autre? L'adresse déclarée est une boîte postale dans un bureau virtuel du 16e arrondissement. Aucun employé, aucun siège réel. Et j'ai vérifié, aucune plateforme digitale enregistrée. Rien. Pas même un site légal. Brenda n'avait pas créé un projet. Elle avait créé un piège. Le lendemain, je suis allée voir Don Armando dans sa quincaillerie. Don Armando, elle m'a fait la même chose. Je lui ai donné 50 000 $. Son visage se crispa. Elle m'a pris 30 000. Toute ma retraite. Je sentis la rage vibrer dans ma poitrine. Aidez-moi, nous devons agir. Elle nous a ciblés parce que nous sommes plus âgés, parce qu'elle pensait que nous ne dirions rien. Nous nous rendîmes dans l'arrière-boutique. Il appela Doña Elvira, la mercière du coin. Elle arriva essoufflée, pâle. Est-ce pour l'investissement? Elle avait perdu 15 000. En une après-midi, nous étions 3. 3 victimes, 3 histoires identiques. Je transmis les noms à David, qui les croisa avec d'autres signalements. Les pièces du puzzle formaient une image terrifiante. Mais juste au moment où je retrouvais de la force, tout a failli s'effondrer. Mon téléphone sonna. C'était Javier. Sa voix était glaciale. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Brenda dit que David l'a contacté, que vous l'espionnez. La banque a bloqué ses comptes à cause de vous. Tu vas détruire son entreprise. » Je restais muette. « Javier, elle n'a pas d'entreprise. Tu deviens parano, maman. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, on quittera le pays et tu ne reverras plus jamais ton fils. » La phrase me transperça. J'ai senti tout mon courage s'effondrer. Quand il raccrocha, j'ai éclaté en sanglots. J'allais perdre Javier. Je n'étais pas sûre de pouvoir supporter cela. J'appelai David, brisé. « Laisse tomber. Qu'elle garde l'argent. Je préfère perdre 50 000 $ que perdre mon fils. » Il resta silencieux de longues secondes. Puis sa voix changea. Plus ferme, plus froide. « Tati, elle te manipule. Elle utilise Javier comme un bouclier. Tu ne dois pas abandonner. » Et j'ai trouvé quelque chose de très gros. Il m'envoya un lien. Un compte Instagram privé, celui d'une amie de Brenda. J'ouvris, et mon cœur s'arrêta. Des photos. Brenda sur un yacht à Cannes. Brenda avec des sacs de marque hors de prix. Brenda trinquant avec du champagne doré. Puis, Brenda posant devant une voiture rouge étincelante. Un Mercedes-Benz, avec la plaque visible. David. J'ai vérifié. Elle l'a acheté il y a 2 mois. Payé comptant. 48 000 $. Presque exactement l'argent que je lui avais donné. Mon corps entier s'est glacé. Elle n'avait rien investi. Elle avait dépensé mon argent pour s'offrir une vie de luxe. À cet instant, les doutes, la peur et la honte ont disparu. Je respirais profondément. Puis j'ai dit la seule phrase qui comptait. « David, quel est le plan ?» Il répondit « Il nous faut un avocat spécialisé. J'ai contacté Maître Laurent Delmas, expert en fraude financière. Il peut monter un dossier. Mais il nous faut la preuve ultime, la confrontation, devant Javier, devant témoins. Elle doit se trahir elle-même. » Je fermai les yeux. Je revis le visage de Miguel. Je revis Javier, aveuglé, manipulé. Je revis Brenda me traitant d'ignorante. « D'accord, dis-je. Je vais l'amener. Elle viendra d'elle-même. Et elle tombera dans son propre piège. » J'avais peur, mais j'étais prête. Je n'étais plus une victime. J'étais une femme qui avait décidé de se battre pour sa dignité. Et la justice allait enfin commencer. Le dimanche arriva.
baignée d'une lumière douce qui faisait briller les verres alignés sur ma table. L'odeur du ragoût mijotant emplissait ma maison, un parfum de famille, de souvenirs et de pièges. Car ce jour-là, ma maison de Montrouge allait devenir une scène de justice. David arriva le premier, costume sombre, laptop sous le bras. « Tati, tout est prêt. La présentation est synchronisée avec la télévision. »« Merci, mon garçon, » murmurai-je en lissant ma robe, essayant de calmer les battements rapides de mon cœur. À 14h précise, la sonnette retentit. Javier entra, suivi de Brenda. Elle portait un tailleur crème, des bijoux étincelants et ce sourire triomphant qui me donnait envie de serrer les poings. Javier, naïf, semblait soulagé. « Merci, maman. Je savais que tu allais t'excuser. » Brenda s'approcha de moi, posa un baiser dans l'air. « Inès, je suis contente que tu aies compris. On ne réussit rien dans la vie en restant bloqué dans le passé. » Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de sourire. Elle croyait être venue assister à ma reddition. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Nous mangeâmes. Brenda parlait sans cesse de nouveaux marchés, de levées de fonds, de gens sans vision. Javier opinait. David gardait le silence. Puis arriva le moment du café. Je posai ma tasse et respirai profondément. « Brenda, Javier, je vous ai réunis aujourd'hui car je veux parler de ce qu'il s'est passé. » Brenda croisa les bras, déjà victorieuse. « Je t'écoute, Inès. »« Tu veux t'excuser, n'est-ce pas ?» Avant que je ne réponde, David se leva. « En fait, c'est moi qui vais commencer. J'ai préparé quelque chose. » Il connecta son ordinateur à la télévision. L'écran s'alluma. Le logo de « Investissement Brillant SA » s'afficha. Brenda se figea. « C'est une blague ?» David parla comme un procureur. « Aujourd'hui, nous allons examiner le fonctionnement réel de cette entreprise. Slide numéro 1, date de création. » Un tableau apparut. L'entreprise a été créée 3 semaines seulement avant que ma tante ne fasse son transfert. Brenda éclata. « C'est normal, les startups. » Slide numéro 2, enchaîna David. Adresse fiscale, un bureau virtuel du 16e arrondissement. Aucun salarié, aucun siège réel. Brenda blanchit. Slide numéro 3, les victimes. Une liste apparut. 8 noms, dont Don Armando, Doña Elvira et moi. Javier pâlit. « Maman ? Don Armando ? Elvira ?» David continua. « Montant total obtenu, 120 000 $. Même discours pour chacun. Argent qui dort, 40% de rendement, ignorant ou dépassé. » Javier prit sa tête entre ses mains. « Brenda, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors ? David lança le dernier slide. Les photos. Brenda sur un yacht. Brenda avec des sacs de luxe. Brenda trinquant au champagne. Et enfin, Brenda devant la Mercedes rouge, achetée comptant 2 jours après mon transfert. Javier gémit. « Tu as dit que c'était un bonus de ton client ?» Le visage de Brenda se déforma soudain. Sa façade s'effondra. Plus de masque, seulement une rage brute. « T'es vraiment stupide, Javier. Oui, je l'ai acheté avec son argent. » Et alors ? Cette vieille ne comprend rien aux affaires. Elle n'a jamais rien fait de sa vie, à part cuisiner et coudre. Elle ne mérite même pas cet argent. « Tu as volé ma mère, » balbutia Javier. « Tu m'as menti. Pendant tout ce temps. Bien sûr que je t'ai menti. Je t'ai épousée pour ça, pour que tu me serves d'accès à cette vieille ignorante. » C'était la confession. Claire, nette, filmée sur l'écran de télévision que David enregistrait discrètement avec son téléphone. Et puis, la sonnette retentit. Je me levai. J'attends quelqu'un. Quand j'ouvris la porte, 4 personnes attendaient. Don Armando, Doña Elvira, 2 autres victimes, et derrière eux, 2 policiers en uniforme. « Bonjour », dit l'un d'eux, le commandant Ricard. « Nous avons un mandat d'arrêt pour Madame Brenda Rivas. Fraude aggravée et abus de personnes vulnérables. » Brenda poussa un hurlement. « Vous n'avez pas le droit, je suis une entrepreneur, lâchez-moi !» Les policiers entrèrent. Brenda tenta de fuir vers la cuisine, mais ils la saisirent par les bras. Elle se débattait, les cheveux en furie, la dignité en lambeaux. « C'est un complot, vous allez tous payer. Toi surtout, vieille, tu vas mourir seule. » Javier observait, décomposé, en larmes. Je posai ma main sur son épaule. «
Ce n'est pas ta faute, mon fils. Tu as voulu croire en elle. » Les policiers la menottèrent. La sortie de ma maison se fit dans un silence lourd, seulement troublé par les cris de Brenda et les flashs rouges et bleus qui illuminèrent la rue. Quand la porte se referma derrière elle, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de vengeance, pas de triomphe arrogant, juste une paix profonde. J'avais récupéré ma maison, mon nom, ma dignité. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Le procès de Brenda Rivas fut étonnamment rapide. Avec la présentation de David, les témoignages des 8 victimes et surtout la confession qu'elle avait elle-même criée devant toute ma famille, il n'y avait aucune échappatoire. Elle fut condamnée à 8 ans de prison pour fraude aggravée et exploitation de personnes vulnérables. La Mercedes rouge, son trophée, son symbole de réussite, fut confisquée puis vendue aux enchères. L'argent fut réparti entre nous tous. Nous n'avons pas récupéré la totalité des sommes perdues, mais ce que nous avons retrouvé était bien plus précieux, notre dignité. Voir Brenda quitter le tribunal sans maquillage, sans tailleur, les poignets attachés, ce n'était pas une vengeance. C'était une vérité qui se rétablissait. Mais le plus grand choc est venu ensuite. Pendant l'enquête, la police découvrit quelque chose dans son ordinateur portable, des ébauches de documents juridiques. Brenda consultait des avocats pour me déclarer mentalement incompétente, pour convaincre Javier que j'étais confuse, fragile et que je devais lui donner un pouvoir notarial sur ma maison. L'arnaque de 50 000 $ n'était que la première étape. Son vrai plan était de me faire enfermer dans un établissement et de s'emparer de tout. Ce jour-là, en comprenant cela, mon cœur s'est serré, non pas de haine, mais de tristesse. Une tristesse immense pour une femme qui pensait que la richesse venait de l'humiliation des autres. Brenda avait sacrifié sa liberté pour quelques photos sur un yacht. Elle avait sacrifié sa vie pour paraître brillante. Quant à Javier, il lui fallut des mois pour se relever. Un soir, il s'est assis dans ma cuisine, le visage défait. « Maman, j'ai été aveugle. Tu ne méritais rien de tout ça. Pardonne-moi. » Je l'ai serré contre moi. La vérité, c'est que je ne lui en avais jamais voulu. Il avait été manipulé, comme moi. Aujourd'hui, il vient chaque dimanche m'aider avec mes comptes, sous l'œil vigilant de David, naturellement, et notre relation est plus forte que jamais. Cette histoire m'a appris une chose essentielle. On peut vieillir, mais on n'est jamais faible quand on écoute son instinct. Ils peuvent te traiter d'ignorante, d'ancienne, mais l'expérience est une force que personne ne peut vous voler. Parfois, la justice arrive tard, mais elle arrive toujours. Si tu as déjà dû être fort pour que l'on te respecte, abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette histoire. Et dis-moi, ton instinct t'a-t-il déjà averti d'un danger que ton cœur refusait de voir ? À très vite pour un nouveau récit.